Quand tu as cette intimité avec lui, le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa mortisseur, nous avons été guéris. Mais il était blessé pour nos transgressions. Il n'a pas été blessé parce qu'il était un pécheur ni parce qu'il était rebelle, mais pour nous, afin que toute la méchanceté qui est dans l'humanité, qui a été et qui sera, retombe sur lui. Blessé pour nos péchés, le châtiment de notre paix était sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen et Amen. Son dos était complètement détruit du haut jusqu'en bas. Je me sentais mal. Cela faisait 10 ans que j'avais très mal. Le médecin l'avait envoyé à la clinique de la douleur. Il y a 15 jours, je suis venue ici à l'église. La pasteur Patty a donné une parole de guérison. Il y a des gens qui reçoivent aussi un miracle. Dans leur colonne vertébrale, la partie inférieure de la colonne, ils reçoivent un miracle à cet endroit. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Je suis allée la semaine dernière en consultation chez le neurochirurgien parce que je devais y aller pour une chirurgie. Il m'a aperçue à la porte du cabinet et m'a dit « Pourquoi êtes-vous sans fauteuil roulant ?» Alors je lui ai dit que c'est Dieu qui avait fait un miracle. Le docteur lui a dit « Dans ce cas, il n'y a rien à faire. Vous êtes totalement guéri. Les examens sont parfaits. Jésus t'a guéri. Écoutez ça, vivamiento. Un miracle impressionnant. Des miracles extraordinaires se produisent. Que Dieu te bénisse. Elle est venue en portant un fardeau de deuil très lourd. Mon grand-père est décédé il y a très peu de jours. Et je l'ai vu mourir et je l'avais vu intubé à l'hôpital lorsque le pasteur a donné la parole. Il y a quelqu'un qui s'étouffe, pleurant, pour ce qui lui est arrivé. Et je suis venue à l'hôtel et j'ai ressenti beaucoup de paix quand la pasteur m'a prise dans ses bras. Et j'ai senti que Dieu répondait à mes prières. Parce qu'il est ton consolateur. Qu'il soit maintenant la force de ton âme, le réconfort de ton esprit, et qu'il soit ta confiance. Seigneur, je te prie pour que tu sois sa confiance. Et d'une manière ou d'une autre, au milieu de la douleur, qu'il sache qu'il y a de l'espoir. Elle se sent libre. Elle sent que le Seigneur l'a pardonnée. Il l'a pardonnée parce qu'elle n'avait pas passé beaucoup de temps avec son grand-père. Mais Dieu aujourd'hui a totalement restauré son cœur, pasteur. Alléluia. Elle dit que lorsqu'elle est venue aujourd'hui, elle venait avec une angoisse. Elle a entendu la parole. Elle dit qu'elle est venue devant. Elle a pleuré. Elle était soulagée. Mais elle sent que quelque chose de puissant qui était sur elle est parti. Tu as senti la gloire de Dieu dans ta vie. Cette tristesse ne reviendra pas. Reçois la joie aujourd'hui. Reçois l'allégresse dans ton âme. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. Jésus a dit, « Voici, je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Si tu n'avais jamais ouvert la porte de ton cœur à Jésus, tu ne comprends pas. Comment va-t-il dîner avec moi? Comment puis-je avoir une koinonia, une communion avec lui?
Je veux prier pour ceux qui disent « Pasteur, je sais qu'il frappe à mon cœur et je veux lui ouvrir mon cœur. Je veux que tu pries avec moi à haute voix et que tu lui dises « Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Je sais que tu es le Seigneur, le Sauveur du monde, et que tu es allé à la croix pour mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je te suivrai. À partir d'aujourd'hui, je te servirai. Je marcherai avec toi. Je serai ton disciple à partir d'aujourd'hui. Je t'ouvre mon cœur et je t'invite dans ma vie. Fais de moi une nouvelle personne. Une personne qui t'aime et qui te suit. Et bénis mon chemin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu que tu auras une puissante prédication qui édifiera à ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Luc 10. Et à la fin du chapitre, au verset 38, il est écrit, comme il continuait son chemin, il parle de Jésus. Il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, et elle s'assit aux pieds de Jésus, s'asseyait aux pieds de Jésus et écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen et Amen. Alléluia. C'est toujours inspirant d'avoir un enseignement biographique. Mais ce matin, je vais vous parler de quelques femmes qui ont marché avec Jésus. L'Écriture dit « Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 disciples l'accompagnaient, ainsi que quelques femmes. Certaines femmes, dis avec moi certaines femmes. Je veux parler d'elles aujourd'hui, les femmes de l'Évangile, qui avaient été guéries, qui avaient été libérées et qui soutenaient le ministère de Jésus par leurs offrandes. Alléluia. Et la première que je veux mentionner, je ne vais parler que de 4 d'entre elles. Mais la première que je veux mentionner, qui vivait à Béthanie, c'est Marie. Celle qui se prosterne aux pieds de Jésus pour l'écouter, tandis que Marthe court partout pour servir, s'occuper des tâches ménagères. Et oui, avec des bonnes intentions, elle voulait servir Jésus. Il y en a beaucoup qui courent et courent. Mais Dieu demande aussi à ceux qui l'aiment de rester aux pieds de Jésus. C'est la meilleure part, et Marie n'allait pas s'éloigner de lui. Être aux pieds de Jésus signifie qu'elle déclarait publiquement à Béthanie qu'elle était une disciple de Jésus. C'est d'elle que je veux parler. Parce qu'elle a touché le cœur de Jésus. Le jour où Lazare mourut, son frère, le frère de Marthe et Marie, Jésus est arrivé 4 jours plus tard, et il était arrivé. Il l'avait déjà enterré. Marthe s'approcha de Jésus en pleurant. Jésus lui dit, « Ne crains pas, Lazare ressuscitera. Lazare ressuscitera. »
Elle répondit, oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Ce fut tout. Puis Marie arriva et l'Écriture dit, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Et l'Écriture dit que Jésus, voyant Marthe pleurer, et les Juifs qui étaient avec elle pleuraient, Jésus pleura. Celui qui est disciple touche le cœur du Seigneur. Jésus ne pleure que dans 2 textes de la Bible. Ici, quand Marie pleure et quand il prophétise la destruction de Jérusalem. Il eut ensuite un repas à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Marthe était toujours en train de servir. Lazare était assis à la table. Et Marie apporta du parfum de nard pur, qui valait 300 deniers, ce qui équivaut au salaire d'un ouvrier pendant toute une année. Et elle oignit le maître avec ce parfum. Savez-vous comment cela s'appelle? L'adoration pure. Ce n'est pas en parole, je t'aime et je fais ce que je veux. Je t'adore, mais je vole Dieu. Mais c'est qu'elle a tout donné pour le Seigneur. Les seuls qui sont contrariés par l'offrande de cette façon sont les Judas. Judas s'est mis en colère et il a dit, il devrait donner l'offrande aux pauvres. N'avez-vous jamais entendu cela? Vous l'avez certainement entendu. C'est l'esprit de Judas. Il devrait donner l'offrande aux pauvres et non à Jésus. Mais Jésus dit, laisse-la, car partout où l'on prêchera cet évangile, on parlera de cette femme et de son offrande. C'est elle qui est adoratrice. Si tu me demandes comment résumer Marie, celle qui adore Jésus, celle qui se prosterne aux pieds de Jésus et qui l'adore. Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Il semble que ce soit la femme qui ait eu le plus d'impact au 1er siècle de l'ère chrétienne. Elle n'était pas une prostituée comme certains le croient. Et si elle l'avait été, peu importe, Jésus l'a sauvée. Marie-Madeleine servait Jésus avec ses offrandes. Pour moi, sa plus grande caractéristique n'était pas sa générosité, ni ses offrandes, mais sa loyauté. Dis-le avec moi, loyauté. Répète-le, loyauté. Servir Jésus comme elle l'a servi, c'est ce que je demande au Seigneur. Jusqu'au bout. La Bible dit qu'il y avait des femmes à la croix. Quand Jésus a été porté à la croix, Pierre a renié le Seigneur. Jean, André, Jacob, Philippe, tous les autres se sont enfuis et se sont cachés. Mais là était Marie-Madeleine. Il y avait Marie, la mère de Jésus, sa sœur. Il y avait aussi Marie-Madeleine, qui était au pied du Seigneur, fidèle jusqu'à la fin. Et quand Joseph d'Arimathie demande le corps du Maître et le dépose dans un tombeau neuf dans un jardin, la seule femme assise là était Marie-Madeleine qui pleurait. Le 3e jour, elle vint, apportant tout ce qu'il fallait pour préparer le corps du Seigneur. Et quand elle arrive, elle trouve la pierre déplacée. Et le Seigneur n'était pas là, à cette place. Et elle se met à pleurer. 2 anges se tenaient, l'un à la tête et l'autre au pied de l'endroit où l'on avait déposé le Seigneur. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Jésus, se tenant derrière elle, lui dit, «
Femme, pourquoi pleures-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Elle avait tellement pleuré qu'elle ne s'était pas rendue compte que c'était Jésus. Elle dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as porté, dis-moi où tu l'as déposé et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourne et lui dit, Maître. Jésus lui dit, va et dis à mes frères, je vais auprès du Père, votre Dieu. Alléluia. Elle a été la première personne à prêcher. Le Christ est vivant. Si quelqu'un dit les femmes ne devraient pas prêcher, je ne sais pas de quelle religion il s'agit. Mais dans ma Bible, les femmes sont des prophétesses, des femmes qui annoncent que le Christ vit. Une autre femme protagoniste de l'Évangile, Marie de Nazareth. Savez-vous qui est Marie de Nazareth? La Vierge. Elle était fiancée à Joseph. Fiancée, c'est comme aujourd'hui. Avec cette influence d'Hollywood, l'homme s'agenouille devant la femme, sort sa bague et la demande en mariage. Ce sont des fiançailles. Ils ne sont pas mariés, mais ils ont déjà l'engagement et la loi de l'époque. Et la coutume voulait qu'on attende un an entre le jour des fiançailles et le jour du mariage, dans un seul but, pour confirmer la vertu de la femme et de la relation, qu'elle ne serait pas enceinte, qu'elle serait vierge lors de son mariage. Or, dans l'intervalle entre la promesse, les fiançailles, le contrat de mariage et le jour du mariage, l'ange Gabriel apparaît à Marie et lui annonce qu'elle va concevoir un fils. Et elle demande comment. L'ange lui dit, « L'Esprit du Seigneur viendra sur toi, et l'enfant que tu concevras sera appelé Fils de Dieu. » Ce n'est pas le ministère que beaucoup aiment, mais il y a des ministères merveilleux dans la Bible. Qui ne veut pas abattre un Goliath? Mais personne ne veut être comme Jérémie. Et croyez-moi, personne ne veut être Marie à cette époque, parce qu'elle a exposé son mariage. Quand Joseph a vu qu'elle était enceinte, il allait la quitter. Elle a exposé sa réputation. Parce que quand ils l'ont vue qu'elle était enceinte, ils ont dit qu'elle était avec Joseph avant le mariage. Elle a exposé sa vie, car si elle était enceinte et qu'elle n'appartenait pas à Joseph, cela indiquerait qu'elle a commis une fornication et elle serait lapidée. Mais elle lui dit, « Qu'il me soit fait selon ta parole. Voici la servante du Seigneur. Voici celle qui a cru. » Élisabeth, remplie de l'Esprit, a dit, « Bienheureuse celle qui a cru. » C'est l'épitaphe de Marie, celle qui a cru. Voici la servante du Seigneur. Ne vous y trompez pas. Marie, ce n'est pas la mère de Dieu. Elle est la mère de Jésus sur la terre. Comment Dieu peut-il avoir une mère s'il n'y a pas de commencement de jour, s'il est éternel et que Jésus est Dieu? Marie n'a été que l'instrument par lequel il est venu. Ce matin, nous avons prié pour une femme ici, une dame très gentille, qui était paralysée. Et le Seigneur l'a guérie, l'a sortie de son fauteuil roulant. Mais cela n'a pas été fait par le pasteur Ricardo. Cela a été fait par le Saint-Esprit. Le pasteur n'était que l'instrument à travers lequel Dieu travaillait. Marie était l'instrument par lequel le Fils de Dieu est venu. Et Dieu veut que tu sois l'instrument pour que quelqu'un soit sauvé, guéri ou libéré. Nous ne sommes que des instruments, mais il est Seigneur. Voici la servante du Seigneur.
Elle appelle Dieu son sauveur. J'aime le serment de Marie, parce que je dis quand les gens sont comme ça, ils idolâtrent. Ils ignorent que Marie a laissé un commandement. Aux noces de Cana, et quand elle a dit au Seigneur qu'il n'y avait plus de vin, et qu'il n'y avait plus de vin à offrir à tous les invités aux noces, Marie dit à tous les serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Si tu dis quel est le commandement de Marie, faites tout ce que Jésus vous dira. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Faites tout ce qu'il dit. Alléluia. Sa récompense sera d'être appelé, béni de génération en génération. Je veux vous parler d'une dernière femme dans l'Évangile. La femme de Samarie. La Samaritaine. Les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas. Les Samaritains ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Et la Bible dit qu'il était nécessaire que Jésus passe par la Samarie. Ce n'était pas la coutume. La coutume était de traverser le Jourdain, d'aller et de retraverser le Jourdain pour aller de la Galilée à Jérusalem. Les Juifs ne passaient pas par la Samarie, mais il était nécessaire pour Jésus de passer par la Samarie. Pourquoi était-ce nécessaire pour lui? Parce qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Peut-être que quelqu'un t'a invité ce week-end à venir aujourd'hui. Parce qu'il était nécessaire que Jésus t'amène ici aujourd'hui pour te parler de ton salut. Il arriva à Sichar, au lieu de Samarie, à midi. Il s'assit au puits de Jacob, Jésus. Et tous les disciples sortirent pour chercher, pour acheter de la nourriture. Une femme vint à midi pour puiser de l'eau au puits. La raison pour laquelle cette femme était là à midi, c'était sa vie, son témoignage. Elle avait eu 5 maris et elle en était à son 6e. Aujourd'hui, une femme qui a eu 6 mariages, je ne sais pas, j'imagine que la famille va parler dans son dos, ou les amis qui la connaissent. Mais nous parlons du 1er siècle, de l'ère chrétienne, au milieu d'un peuple très religieux et strict dans ses règles. Pas qu'elle était adultère, car le divorce n'était pas demandé par les femmes, mais par les hommes. Seulement, ils l'ont rejeté. C'est la femme qui est rejetée par les hommes et montrée du doigt par les femmes. C'est pour ça qu'elle s'est rendue à midi. Jésus s'adresse à elle et lui dit « Donne-moi à boire ». La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande « Donne-moi à boire ?» Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle dit, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia! La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens ici. Il mit le doigt sur le point sensible. Il lui indiqua où était son affliction, non son péché.
son affliction. Elle lui dit, « Je n'ai point de mari. » Jésus dit, « Tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Elle a commencé à faire une discussion théologique. Puis elle dit, « Je sais que le Messie doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. Je suis, moi qui te parle. Je suis, moi qui te parle. Je le suis le Messie, je le suis. » Elle courut appeler les hommes de la ville, ceux qui l'avaient rejeté. « Venez et voyez, car il y a un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas le Messie, le Christ ?» Et tous coururent écouter Jésus. Cette ville s'est convertie à Jésus-Christ le Seigneur. Il est facile de mettre un épitaphe sur les femmes de la Bible. Une phrase qui les définit, avec laquelle elles entrent dans l'histoire éternelle. C'est facile. Marie de Béthanie, celle qui l'adore. C'est ce que dirait Marie de Béthanie, celle qui l'adore. Marie de Bethléem, celle qui a cru. Marie-Madeleine, celle qui est fidèle jusqu'au bout. La Samaritaine, une évangéliste audacieuse. Mais ma question est la suivante. Que dira-t-on de toi? Quelle sera l'épitaphe avec laquelle tu pourras définir en une phrase ce que tu es, ce que tu as fait? Si tu dis « Je n'ai rien fait en réalité », mais Seigneur, permets que je sois comme l'une de ces femmes de l'Évangile. Envoie-moi. Envoie-moi. Quand tu as cette intimité avec lui, le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continue.